chers téléspectateurs de Zoé Channel et bienvenue dans cette émission Entretien avec le révérend prophète Ferdinand Ekane. Pour cette édition d'entretien, nous parlons des polémiques autour du ministère prophétique. Homme de Dieu, bonjour. Bonjour à vous. Et bienvenue une fois de plus sur ce plateau d'entretien. Merci. Je profite pour dire aussi bonjour à tous nos téléspectateurs dans le monde entier. Voilà. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, comme je l'annonçais déjà à l'entame de mes propos, nous parlons donc des polémiques autour du ministère prophétique. Le ministère prophétique, c'est l'un des cinq. La Bible dit il a fait les uns comme apôtres, comme prophètes, comme docteurs, comme pasteurs, comme évangélistes. Voilà. Et quelle est la particularité, en quoi consiste en fait le ministère prophétique? Vous savez, les prophètes sont appelés Nebi. Nebi, ou bien prophétesse. En grec, Nebi c'est en hébreu. Nebi veut dire littéralement messager. Et voilà pourquoi j'ai expliqué que Agélos en grec veut dire ange. Prophétesse veut dire prophète. Mais Agélos et prophétesse en grec signifie la même chose. Un messager, ça veut dire quelqu'un qui porte un message direct de Dieu. Donc, l'attribution d'un prophète consiste à prendre le message de la main de Dieu et de le lier au peuple, de le transmettre au peuple. C'est uniquement ça. Donc si on prend le ministère prophétique purement dit, c'est un messager. Ça veut dire que le prophète est quelqu'un qu'on peut consulter pour demander quelles sont les nouvelles du ciel, quelle est la pensée de Dieu, qu'est-ce que Dieu dit par rapport à cette saison, par rapport à une situation ou à une circonstance. Mais il faut comprendre que c'est un ministère qui est en train de connaître une grande révolution en ces derniers temps en Afrique. Et dans cette grande révolution, il y a aussi de grandes polémiques. Et je dis souvent, vous ne pouvez pas aller demander à quelqu'un qui n'est pas prophète de vous expliquer ce que c'est qu'un prophète ou de vous aider à comprendre un prophète ou bien les mystères du ministère prophétique. Non, il faut le demander au prophète. Mais on trouve également les prophètes qui enseignent. Donc ça veut dire que le prophète n'est pas seulement pour annoncer ce que le Seigneur, la pensée de Dieu au peuple, mais non, également... non, attendez, regardez. Il y a 5 ministères et quelqu'un peut être porteur des 5 ministères. Donc quelqu'un peut être prophète, mais il est aussi un docteur de la parole. Je prends mon cas. Je ne suis pas que prophète. Je n'annonce pas que la parole de l'Éternel dans la vie de ceux vers qui Dieu m'envoie bien, vers les nations. Mais je suis aussi un enseignant des Saintes Écritures. Et tout ça, Dieu me l'a donné par révélation. Donc c'est un don. Donc un prophète peut être un enseignant. Un prophète peut avoir un ministère pastoral. Mais cependant, il y a toujours un ministère prédominant en nous. Vous voyez, donc c'est un peu ça le mystère. Si vous voyez un prophète qui enseigne, ça veut dire que Dieu l'a aussi appelé au ministère d'enseignement. Par exemple, j'ai eu une vision un jour, et dans la vision, j'ai vu un jeune homme habillé comme un rabbin, et puis il m'expliquait les Saintes Écritures avec les étymologies grecques et hébraïques. Et puis j'étais époumoné dans la vision, j'étais stupéfait. Et j'ai demandé, mais ce jeune homme, combien de temps a-t-il pris pour étudier? Il est jeune encore et tout cela. Et puis, l'Éternel m'a adressé sa parole dans la vision. C'est ainsi que je veux que tu enseignes ma parole à mon peuple dans les langues originales grecques et hébraïques. Donc, et j'ai dit à Dieu, Seigneur, je ne connais ni le grec ni l'hébreu. Dieu m'a dit, je te donne ces 2 langues. Le même soir, j'enseignais déjà à la radio avec le grec. Donc, c'est pour dire que c'est un don, c'est une vocation. Je suis prophète et le ministère prophétique, c'est la même chose. C'est dans une révélation que le Seigneur m'a dit, je te donne le don et le ministère prophétique, mais tu auras beaucoup de problèmes. Après une retraite, dans mon bureau, à me coucher au sol pendant 3 jours. Et dans la vision, je me souviens, j'ai demandé au Seigneur, Père, révolutionne mon ministère prophétique. Et le Seigneur me disait, et qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et comme je me plaignais, il m'a dit, c'est pas ce que je demande, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je lui ai dit, Seigneur, je veux que tu fasses de moi un prophète voyant. C'est la nouvelle génération des prophètes qui monte. Les gens vont parler, les gens vont discuter, les gens vont se chamailler, les familles vont se diviser, mais ça ne va pas changer la pensée de Dieu, son programme pour les nations, pour cette saison-ci. Vous voyez, lorsque Élisée accompagnait Élie a demandé à Élisée, avant que je ne sois pris loin de toi, demande-moi ce que tu veux. Et Élisée a dit, qu'il me soit donné, je te prie, la double portion de ton esprit. Ça veut dire que je vais être plus puissant que toi. Je vais être 2 fois plus puissant que toi. Je vais réaliser 2 fois tes exploits. Et Élie, son père, lui dit, ce que tu demandes est très difficile. Et puis, il lui dit, mais, il pose une condition. Mais si tu me vois
pendant que je serai enlevé d'avec toi, alors ça veut dire que tu auras reçu cela. Et puis pendant qu'il marchait, quelque chose s'est passé. Le char de feu est descendu, et ce n'est pas Élie qui nous raconte ce qui s'est passé, c'est Élisée. Le char de feu est descendu et a pris Élie et est monté avec Élie. Et Élie, pendant qu'il montait, s'est retourné certainement pour regarder son fils. Et il a vu que son fils le voyait et le regardait. Et son fils criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et ça a été un signalement pour Élie que Dieu venait de donner la deuxième portion, qui était le prophète voyant. Élie n'était pas un prophète voyant, mais c'était un prophète de signe, ou bien de puissance. C'est ce qui représentait, ce qui était représenté par le manteau. Et puis Élie a compris que les yeux de son fils étaient ouverts et il pouvait voir dans l'invisible. Mais les fils des prophètes qui étaient de l'autre côté du Jourdain, eux n'ont pas vu Élie monter au ciel, mais ils l'ont vu disparaître. Donc ça veut dire que l'enlèvement d'Élie était une chose spirituelle et invisible aux yeux d'une personne normale. Et Élie disait à son fils, si tes yeux s'ouvrent et que tu vois comment je monte au ciel, ça veut dire que tu vois dans l'invisible, tu es déjà un prophète voyant et donc je peux te laisser mon manteau. Et c'est à cause de cela que Élie a jeté le manteau parce que Dieu avait donné à Élisée ce qu'il avait demandé. Donc nous sommes dans une génération où Dieu suscite des prophètes voyants. Et c'est cela que l'Écriture dira du prophète Samuel que à cette époque, lorsqu'on allait vers un prophète, on disait allons au voyant. Donc c'est pour dire que, il dit car celui qu'on appelle aujourd'hui prophète était appelé voyant. Donc nous sommes des voyants. Et dans cette génération, Dieu est en train de susciter des voyants parce que Jésus-Christ lui-même était un prophète voyant. Il dit avant même que tu ne sois appelé, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Et il dit à la femme cananéenne, va appeler ton mari. Elle dit que je n'ai pas de mari. Et il lui dit, tu as eu 5 maris. Tu as fait 5 maris. Et puis celui avec qui maintenant tu es n'est pas ton mari, etc. Et parce que Jésus était tellement voyant que la Bible dit de lui, il n'avait point besoin qu'on lui rendît témoignage de qui que ce soit, car lui-même connaissait ce qui était en l'homme. Donc, à vous entendre, vous n'avez pas commencé comme prophète parce que beaucoup s'étonnent aujourd'hui du fait que quelqu'un commence pasteur, après il devient prophète, il devient apôtre, il devient comme s'il y avait une augmentation de grade en fait. Oui, enfin on peut parler d'augmentation de grade ou de révélation de manteau ou de ministère. Vous voyez par exemple, le diacre Étienne a commencé comme diacre, il est devenu un évangéliste à la fin. Le diacre Philippe a aussi commencé comme diacre, il était parmi les 7. Il est devenu l'un des plus puissants évangélistes du Nouveau Testament. Je crains de dire le plus puissant des évangélistes du Nouveau Testament. Et je le dis sur le plan de la manifestation de la puissance de Dieu. Vous voyez, nous prophétisons aujourd'hui et les gens prennent ça comme une sorcellerie. On dit que c'est la voyance. En réalité, nous sommes des voyants. Un prophète est un voyant. 1 Samuel chapitre 9, verset 9. Si la Bible avait appelé autrement, nous appellerions autrement. Pourquoi les gens ont peur d'appeler les choses comme la Bible les appelle, ou bien de les nommer comme les Écritures les nomment? Donc, et puis, le diacre Philippe, l'évangéliste Philippe, ses 2 filles étaient prophétesses. Et il avait une notion de voyage dans l'esprit physique. Nous faisons des voyages dans l'esprit aujourd'hui. Les gens vont dire que le prophète Kane a encore du voyage dans l'esprit, parce que je sais qu'il y a des gens qui me regardent pour faire les vidéos. Il faut comprendre une chose. L'apôtre Jean dit ceci. Il dit, je fus ravi en esprit jusqu'au jour du Seigneur. Donc ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ézéchiel dit qu'il a été transporté en esprit et s'est retrouvé au bord du fleuve. Et dans tout le livre de l'Apocalypse que j'appelle le livre des prophètes, si quelqu'un veut connaître le ministère prophétique, il faut qu'il lise le livre des révélations ou bien de l'Apocalypse. Parce que là-bas, votre ministère prophétique sera assis, il aura un fondement. Il sera inébranlable. Donc, et là, l'apôtre Jean va être transporté, il fut transporté en esprit. C'est ça qu'on appelle les voyages dans l'esprit. Le Saint-Esprit vous transporte comme dans un avion. Il vous amène quelque part, il vous montre des événements. Si quelqu'un dit que c'est du diable ou bien que c'est la sorcellerie, c'est lui qui est sorcier. Parce qu'il ne comprend pas l'écriture, il veut troubler ceux qui comprennent l'écriture. Ou bien il empêche à ceux qui ont besoin de comprendre l'écriture la comprendre. Maintenant, j'ai dit une chose. Sur l'échelle des prophètes, Jacob arrive à Bethel, il a une vision. Et puis il y a une échelle. Et étant au sommet de cette échelle, le Seigneur l'appelle, viens. Et il se met à grimper l'échelle. Sur cette échelle des prophètes, c'est l'échelle qui montre le grade des prophètes ou bien des hommes de Dieu. On est des hommes de Dieu, mais on n'a pas les mêmes grades. On n'a pas les mêmes cartes d'accréditation, mais les mêmes niveaux d'accès dans la révélation des mystères du royaume.
Alors, quelqu'un qui est déjà au sommet de l'échelle de Dieu, l'échelle des prophètes, plus vous montez sur cette échelle, l'échelle de Jacob, plus vous éloignez de la terre, vous rapprochez du ciel, des réalités, d'autres mystères plus grands. Chaque pas que vous faites sur l'échelle de Dieu vous rapproche de Dieu et vous donne la maturité spirituelle, vous donne de comprendre de nouvelles réalités du royaume de Christ que vous ne connaissiez pas avant. Donc, si je n'ai pas marqué un pas, c'est des choses qui sont devant moi, que je ne connais pas, que je ne comprends pas. Jusqu'à ce que je marque le pas sur l'échelle de Dieu, alors j'aurais gagné encore en connaissance, en compréhension et en mystère. Parce que le royaume de Christ, c'est des mystères qui sont révélés aux hommes. Donc je pense que c'est un peu ça. Voilà pourquoi Christ a dit, si lorsque je vous ai parlé des choses terrestres, vous n'avez pas compris, que ferez-vous lorsque je vous parlerai des choses célestes? Donc je pense qu'il faut que les gens comprennent. Le ministère prophétique est un grand don pour l'Église. Mais c'est le ministère le plus compliqué, le plus complexe à comprendre. Mais pouvez-vous affirmer qu'il soit incontournable, qu'il soit tellement indispensable? Non, écoutez, en fait, l'apôtre Paul va dire aspirer aux dons les meilleurs. Et il ne dira pas, mais surtout à ceux de guérison, ou bien, mais surtout à ceux de prophétie. Comme pour dire qu'il est important. Et j'ai dit une chose, c'est que il y a les dons de puissance et les dons de révélation. Vous voyez. Mais le don de prophétie est supérieur que tout autre don. Pourquoi? Parce que Dieu partage avec vous pas son omnipotence, mais son omniscience et sa préscience. Ça veut dire que c'est la préscience de Dieu qui fait de Dieu Dieu, en réalité. Ça, vous voyez, un prophète, Dieu lui partage sa préscience. Ça veut dire que Dieu lui annonce les choses que d'autres personnes ne connaissent pas. Vous regardez le livre de la Genèse. On ne parle de la création de l'homme, le premier jour, ce qui s'est passé le deuxième jour. Mais ça s'est passé avant que l'homme ne fût créé. Mais qui nous a écrit ça? C'est Moïse. Comment l'a-t-il su? À cause de la préscience de Dieu qui accompagne les prophètes. Voilà pourquoi dans l'Apocalypse, la Bible appelle Dieu le Père des esprits des prophètes. Bon, la Bible ne dit nulle part le Père des esprits des évangiles ou bien des apôtres ou bien etc. Ce n'est pas que les apôtres ou quoi ne sont pas des hommes de Dieu, c'est des hommes de Dieu et les apôtres, j'ai l'habitude de le dire, sont les patrons des prophètes et des autres ministres de culte, les ministres de l'Église. Mais il faut que les gens comprennent quand nous parlons, dans quel contexte nous sommes en train de parler. Vous voyez, donc c'est important. Donc, les gens doivent comprendre ça. Beaucoup de personnes critiquent le ministère prophétique parce qu'ils ne sont pas prophètes. Et là, je ne peux pas aller demander à quelqu'un qui n'est pas prophète de m'expliquer ce que c'est que le ministère prophétique ou la prophétie. C'est un peu comme si vous alliez demander à un pur littéraire de vous expliquer des équations mathématiques ou si vous allez demander à un anglophone de vous faire une dissertation en français. Donc, moi, je pense qu'il faut que les gens comprennent cela. Vous voulez connaître un ministère, allez vers ceux qui exercent dans ce ministère. Ceux à qui Dieu a révélé le mystère de ce ministère, eux, ils parleront. Les gens disent, nous prophétisons. Oui, parce que nous nous appelons prophètes. Et le verbe qui sort de prophète, c'est prophétiser. Donc, mais il est donné à chaque enfant de Dieu d'avoir le don de prophétie. Quelle est la différence entre avoir le don et être dans le ministère? Le don de prophétie fait partie des 9 dons de l'esprit. Lui, il est saisonnier. C'est-à-dire le plus souvent, le don de prophétie, lorsqu'on parle du don de prophétie, il s'agit du don de prophétie. Voilà. Lorsqu'on parle du don de prophétie, ici, ce n'est pas ainsi par l'Éternel. Non. Dans le Nouveau Testament, le don de prophétie, parmi les 9 dons de l'esprit, il s'agit de donner un message en esprit, ou bien dans la langue de l'esprit, c'est-à-dire en langue. Et il faut maintenant un interprète, quelqu'un qui a le don d'interprétation pour interpréter la prophétie en langue courante. C'est un peu ça. Le don de prophétie dont il est question dans les chapitres 12 et 14 d'Un Corinthien, ce n'est pas prophétiser en français, c'est en langue. Là, c'est en langue. Donc, je parle en langue et il faut un interprète, à moins que moi, qui prophétise, je ne sois moi aussi un interprète, que je n'ai le don d'interprétation des langues. Alors là, je vais prophétiser en langue et je vais traduire en français par exemple. Mais si je n'ai pas le don d'interprétation, je prophétiserai en langue, en esprit, et quelqu'un dans l'assemblée interprétera. Mais c'est différent du ministère prophétique qui est dans le livre d'Éphésiens chapitre 4. Le ministère prophétique, c'est tout un ministère, c'est une fonction, c'est une fonctionnalité. Donc c'est un peu comme les ministères, on dit ministère de l'éducation civique, ministère de la jeunesse, des sports, etc. Donc c'est tout un ministère. Et là, le prophète n'a pas besoin, il a déjà tout prophète qui a un ministère prophétique
a en lui le don de prophétie d'abord. Il peut prophétiser en langue. Mais la différence, c'est que dans le ministère prophétique, nous adressons directement la parole de l'Éternel. On n'a plus besoin de parler en langue et interpréter. On peut le faire, mais on peut aussi aller directement. C'est que celui qui a le don de prophétie ne peut pas faire en réalité. Donc voilà un peu la différence. Le prophète qui est déjà dans son ministère prophétique, ça veut dire qu'il ne fait plus rien d'autre que cela. Tandis que celui qui a le don de prophétie, c'est saisonnier, ça veut dire c'est circonstanciel, c'est momentané, c'est selon les circonstances et les occasions. Même prophète, il a la fonction 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il peut entendre Dieu et traduire la pensée de Dieu. Oui, parce que justement à ce propos, il y a des gens qui ont l'habitude de dire que le Seigneur ne peut pas parler à un homme 24 heures sur 24. Non, mais c'est faux. C'est faux. Bon, peut-être eux, ils n'ont pas encore découvert cette partie de Dieu. Et si vous ne découvrez pas une partie de Dieu, c'est mieux de ne pas parler et de dire Seigneur, aide-moi parce que vous pouvez avoir ce que je n'ai pas. Et si je vois en vous ce que je n'ai pas, je vais chercher à avoir cela. Donc je pense que ce n'est pas parce que Dieu ne fait pas quelque chose avec moi qu'avec mon frère, il ne va pas le faire. Ou bien ce n'est pas parce que je n'ai pas un niveau qu'avec l'autre. Donc nous devons apprendre à apprécier les autres. Et à comprendre que nous n'avons pas tous le même niveau de consécration, on n'a pas tous les mêmes alliances avec Dieu, on n'a pas tous le même degré de grâce. Voilà pourquoi on ne doit pas se comparer les uns les autres. Donc je pense plutôt que l'Église devrait être paisible. Les hommes de Dieu devraient chercher à se compléter. Ça devrait être comme un esprit de complémentarité, de symbiose entre les hommes de Dieu pour préserver l'Église. Mais aujourd'hui, hélas, c'est pas ce qu'on voit. C'est les querelles, les colportages, les médisances. Il y a des hommes de Dieu, leur ministère, c'est uniquement un ministère de sabotage. Mais est-ce que ce n'est pas un problème d'humilité, de convoitise, de jalousie à la base? Oui, c'est possible. C'est possible. Et parce que si quelqu'un n'est pas dans la présence de Dieu, il sera charnel. Et si quelqu'un est charnel, il sera la proie de la jalousie et des combats charnels. Et le Seigneur Jésus a expliqué, il a dit que le temps vient où les hommes vous feront mourir pensant rendre un culte à Dieu. Je crois que c'est ça. Jésus voulait dire qu'il y a des gens qui vont penser qu'ils sont en train de servir Dieu en détruisant, cherchant à détruire d'autres hommes de Dieu qui en réalité sont dans le plan de Dieu. Voilà pourquoi je pense qu'au temps de Gamaliel a dit aux pharisiens, je crains qu'en luttant contre ces hommes, ce soit Dieu que vous soyez en train de combattre. D'accord, de Dieu. Il y a aussi cette confusion qui tourne autour de la prophétie, la parole de connaissance, la parole de sagesse. Quelle est la différence entre les trois? En réalité, il ne devrait pas avoir de confusion. La parole de sagesse, la parole de connaissance, la prophétie. Et la prophétie. Oui. Généralement, je vais commencer par la prophétie ou bien la parole de connaissance. La parole, vous avez dit la parole de connaissance et la parole de sagesse. Oui. La parole de connaissance, comme le verbe le dit. C'est la grâce et la faculté spirituelle que Dieu donne à un homme ou à une femme de connaître ce que d'autres ne connaissent pas, de connaître ce qui est caché. Par exemple, le livre de la Genèse a été écrit sur la base d'une parole de connaissance. Ça veut dire que Dieu a donné la connaissance de ce qui s'est passé à Moïse alors que l'homme même n'était pas encore créé. C'est ça qu'on appelle la parole de connaissance. Ça veut dire que Dieu peut donner à un homme de connaître un aspect de votre vie que vous avez vécu seul. Ou bien un secret que vous seul vous connaissez. C'est ça qu'on appelle la parole de connaissance. Et il le connaît, il le dit par révélation. Or vous connaissez par expérience et par vécu. La parole de sagesse, c'est la grâce et la faculté spirituelle où Dieu invite un homme ou une femme à sa table pour lui partager sa sagesse. Alors cette personne-là a la capacité de résoudre les questions les plus difficiles. Le don de la parole de sagesse est donné pour résoudre les problèmes, pour apporter la paix, à peser l'atmosphère, résoudre les problèmes les plus énigmatiques, les plus difficiles. Voilà pourquoi, dans le ministère, la parole de sagesse est importante. Le don de sagesse est important. Un peu comme avec Daniel, par exemple. Oui, avec Daniel, avec Salomon, il y a beaucoup de grands hommes de Dieu dans les Écritures qui ont manifesté la parole de sagesse. Donc, le don de sagesse permet de gérer la maison de Dieu, la maintenir en paix et de résoudre les problèmes de la vie, les problèmes les plus difficiles de la vie, etc. Maintenant, revenons sur la prophétie elle-même. La prophétie, en réalité, doit d'abord globaliser tout ça. La prophétie va sur la base du connu et de l'inconnu. Et elle finit sur l'inconnu. Voilà pourquoi Jésus a dit que je vous ai parlé des choses que vous connaissiez. Vous n'avez pas compris. Alors quand je parle des choses que vous ne connaissez pas, ça sera comment? Si celles que vous êtes supposé connaître, vous ne les connaissez pas. Si les choses qui sont avec vous sur la terre, vous ne les connaissez pas, que ferez-vous lorsque je parlerai des choses que vous ne connaissez pas, qui sont dans les cieux?
Donc, la prophétie, elle consiste... La prophétie, il faut dire qu'elle est compartimentée. On peut être prophète, mais cependant, dans le ministère prophétique, il y a des chambres, il y a des couloirs. Il y a par exemple des prophètes de jugement, il y a des prophètes messianiques, c'est-à-dire qui annoncent la restauration. Et quand vous avez un prophète en face de vous, posez-vous la question, il s'agit de quel genre de prophète? Il est de quelle famille des prophètes? Et sans vouloir vous interrompre, est-ce qu'on peut savoir déjà de quelle famille de prophètes est-ce que vous êtes? Je préfère que vous-même vous jugiez. Vous devriez juger. Et vous-même, quand vous me regardez, vous pensez quoi? Donc, la famille des prophètes de jugement, la famille des prophètes messianiques. Les prophètes messianiques, eux, ils annoncent la restauration. Un message de prospérité. Et ceux qui ne comprennent pas vont dire, hey, voici un prophète de prospérité. Lui, il annonce que Dieu l'a appelé à ça. Qui êtes-vous pour le juger? Et celui du jugement, lui, c'est seulement la mort qui prononce, la destruction, la désolation. Et on dira, oh, lui, c'est un mauvais prophète, un prophète de mauvaise augure. Mais c'est son ministère, c'est sa famille. C'est où le Seigneur l'a classé. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les prophètes enseignants. Eux, ils enseignent la parole de l'Éternel. Quand vous voyez Moïse, par exemple, c'était un prophète enseignant. Ça veut dire que dans sa prophétie, il vous amène à connaître l'Éternel, à retourner vos cœurs vers l'Éternel, etc. Donc, il y a aussi ce qu'on appelle les prophètes des nations. Et eux, ils sont envoyés vers les rois de la terre pour annoncer la parole de l'Éternel. Et il y a beaucoup d'autres familles de prophètes. Donc, quand vous avez en face de vous un prophète, il faut savoir de quelle famille il appartient. Donc, beaucoup de confusion arrive parce que les gens ne sont pas disposés au Saint-Esprit. Il y a encore des choses plus graves, des choses plus étonnantes, plus époustouflantes que celles que nous voyons, qui vont arriver en Afrique noire. Des prophètes qui vont faire des choses extraordinaires. J'ai parlé tout à l'heure de l'évangéliste Philippe. Vous vous imaginez des choses qui se sont passées, que des hommes qui ont servi Jésus-Christ. Je veux parler de ceux qui ont été dans l'Ancien Testament. Nous restons sur ceux qui ont servi Jésus. Des hommes qui ont servi le Seigneur Jésus-Christ, comme l'évangéliste Philippe, qui disparaissait après une campagne d'évangélisation. Il finit ici, disparaît, il apparaît à Douala, littéralement. Si l'évangéliste Philippe avait une chaîne de télévision aujourd'hui au Camara Yaoundé, c'est que YouTube est plein de ces vidéos. On dirait fuir le faux prophète Philippe, le sorcier Philippe, un magicien. Il apparaît, il disparaît. Vous avez vu Jésus faire ça où? Oh, parfois quand j'écoute les gens, j'ai l'habitude de dire, je ne peux pas m'asseoir pour discuter avec les gens. Parce que les gens ne vous comprendront pas. Il faut que quelqu'un ait votre niveau pour vous comprendre. Comment quelqu'un peut, par exemple, dire que ce n'est pas biblique, on a vu ça où nous avons fait ceci, ce n'est pas biblique, on prophétise. Qu'est-ce que la Bible dit à ce sujet? Quand vous regardez par exemple le livre de Jean, la Bible déclare, Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même puisse contenir les livres qu'on écrirait. Donc, qu'est-ce que l'apôtre Jean veut dire? Qu'il y a beaucoup de choses que Jésus a faites, que nous ne connaissons pas. Alors, sur quelle base quelqu'un va-t-il s'appuyer pour dire, est-ce que Jésus a fait telle chose quand la Bible elle-même dit qu'il y a plein de choses, que ce qu'on a écrit, ce que nous connaissons de Jésus, est une infime partie, une partie infinitésimale des œuvres du Seigneur Jésus. Mais la majeure partie des œuvres de Jésus-Christ, nous ne les connaissons pas. Parce qu'on ne pouvait même pas écrire cela, le monde même ne contiendrait pas les livres qui en seraient écrits. Donc c'est pour dire que lorsque quelqu'un dit, non, on a fait comme ça, on prophétise, on dit ton nom, oh, est-ce que Jésus avait fait cela? D'abord c'est une bassesse parce que Jésus l'a fait. En effet. Il a donné les noms. Par exemple, quand il a vu Simon-Pierre pour la première fois, il lui a donné son nom, le nom de son père. Simon ne lui avait pas dit son nom. Ce n'est pas étonnant qu'aujourd'hui des prophètes donnent les noms des gens. Ça dit que c'est le plus bas niveau même de la prophétie. Ou bien qu'on dise que je suis ici, je te vois à la maison. Les gens ne comprennent pas le christianisme. Et parfois j'ai mal. Jésus voit la femme samaritaine, il lui parle. Et lorsque Nathanaël vient, il dit qu'avant que Philippe ne t'appelle, lorsque vous étiez sous le figuier, qui a dit à Jésus qu'ils étaient sous le figuier? Donc ce n'est pas une chose étonnante aujourd'hui. Et Jésus a dit que je peux faire ce qu'il a fait. Et si j'ai la foi, je peux faire plus que ce qu'il a fait. Ça, c'est ma foi. Je crois en ça. Et je veux faire plus que ce que Jésus a fait. Bon, mais si quelqu'un n'arrive pas à faire ça, moi je pense que c'est un peu ça. Nous sommes dans une génération où les gens, j'ai dit que si quelqu'un prend son temps, dit que tel homme de Dieu est faux, tel homme de Dieu est faux, tel homme de Dieu est faux, c'est lui qui est faux. Parce qu'un vrai homme de Dieu, vous voyez le plus souvent, c'est très facile de saboter d'autres hommes de Dieu aujourd'hui. Nous sommes à l'époque de l'informatique, etc. Quelqu'un s'assoit dans son salon, après avoir pris son café, il monte une vidéo. Il monte une vidéo. Pendant que nous sommes en train de souffrir au front,
avec les évangélisations, nous dépensons des millions pour organiser des évangélisations, des campagnes d'évangélisation, pour sauver les âmes, pour prêcher l'évangile, pour que le monde soit sauvé, que le monde connaisse Christ, que l'Afrique noire, l'église francophone soit révolutionnée. Quelqu'un est chez lui, un paresseux, il s'assoit à la maison. Il ne peut pas évangéliser. Il monte les vidéos. Et quelle est sa contribution? C'est ça le problème. Maintenant, supposons même que ceux qui sortent pour aller faire de grandes campagnes, de grands programmes, sont des sorciers, des faux prophètes. Vous qui êtes donc des vrais prophètes, c'est en vous asseyant chez vous, en faisant les vidéos et en balançant ça, et vous êtes avec vos femmes, vous passez la nuit près de vos femmes, la journée avec vos enfants. C'est en cela que vous allez conquérir le monde? Non. Pendant que les faux prophètes sont en train de conquérir le monde, faites vite avant qu'ils ne conquièrent tout le monde entier. Allez évangéliser, montrez comment les vrais prophètes doivent évangéliser, comment ils doivent ouvrir les églises, des grandes églises plus grandes que celles des faux prophètes, pour montrer à l'humanité comment votre Jésus est plus fort que le Jésus des faux prophètes. Mais si vous venez rester chez vous, vous regardez comme ça, vous n'êtes pas de ce royaume-ci. Parce que Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Donc si ceux qui vont vers les nations sont des faux prophètes, vous, qu'est-ce que vous faites? Allez donc vers ces nations. Dépensez des millions. J'ai organisé la campagne au Togo dernièrement, c'était 10 millions. Quand nous partons avec toute notre équipe, etc., nous sémons dans ce royaume. Nous prêchons Christ. Les gens se répandent. Les gens acceptent Jésus. Et nous démontrons la puissance de la parole de Dieu. Nous ne restons pas à la maison et nous disons Jésus guérit. Oh, Jésus fait ceci. Nous démontrons. Voilà pourquoi. Et l'apôtre Paul lui-même va expliquer en disant ceci. Il dira Kai ologos mu, kai tokeruk mamu uk, en peitoi sophias logois, al en apodeikei pneumatos kai dunameos. Inna pistis umon, me en sophia anthropon al en dunamei teo. Il dit kai ologos mu et ma parole kai okeruk mamu et mon keruk ma. En peitois sophias logois n'était pas basé sur la sagesse persuasive de la parole. Il dit al en apodeikei pneumatos, mais sur la démonstration kai dunameos, mais sur une démonstration d'esprit et de force, ou bien de la puissance de l'esprit. Inna he pistis umon, en sorte que votre foi, mais en sophias anthropon, ne soit point basé sur la sagesse des hommes, al en dunameiteu, mais sur la puissance de Dieu. Donc c'est ça le problème. Vous ne pouvez pas dire aux gens que oh, c'est monté ou c'est descendu, ou Jésus est comme ça, Jésus n'est pas comme ça, Jésus est plutôt comme ça, il n'est pas noir, il est blanc, il est jaune, non, maintenant il est métis, etc. Nous ne voulons pas ça. Ce que nous voulons, aller évangéliser. Faites plus que les faux prophètes. Ils ont des églises de 10 000 personnes, d'autres de 100 000 personnes, d'autres de 50 000 personnes, ce que vous appelez faux prophètes. Allez donc faire des églises d'1 million de personnes. Moïse, quand il est arrivé devant les magiciens de Pharaon, il n'a pas dit, oh, c'est le faux prophète. Le bâton, c'est le faux bâton. Il a dit, bon, vous êtes faux. Je suis vrai, je vais vous montrer maintenant. Il a lancé un défi aux faux prophètes de sa génération. Il a jeté son bâton, les faux prophètes ont jeté leur bâton. Et puis, le Dieu qui était plus puissant a vaincu l'autre. Moïse est le seul qui est resté avec son bâton. Lorsque Élie était en face des prophètes de Baal et d'Astarté, il n'est pas allé se cacher dans son salon faisant des vidéos et disant aux gens, oh, méfiez-vous, il y a les prophètes de Baal, d'Astarté. Non, il a dit, rassemblez tous les prophètes de Baal et d'Astarté. Moi, je vais les fouetter. Je vais leur donner une fessée spirituelle et prophétique. Voici un défi que je leur lance. Donc moi, je pense que si quelqu'un de Dieu, si vous dites que Dieu vous a appelé, Dieu vous utilisera pour relever le défi. Et vous ferez plus que ceux que vous dénoncez comme étant des faux prophètes et le monde croira en vous. Mais si il faut que vous restiez dans vos salons, dans vos chambres ou dans vos cuisines pour faire des vidéos, vraiment, il faut nous laisser, nous sommes occupés. Mais homme de Dieu, est-ce qu'on peut mesurer l'authenticité d'un ministère avec le nombre de brebis? Parce que tu as un ministère grand, ça veut dire... Parce que tu as beaucoup de brebis, ça veut dire que tu as un ministère authentique et grand. Disons que... Il y a d'autres personnes qui ne sont pas dans la vérité, mais qui attirent des foules. Mais cependant, il faut comprendre que Dieu travaille avec la qualité et la quantité. Voilà pourquoi il dit, allez, faites de toutes
les nations, des disciples. Donc ça, c'est la quantité. Donc moi, je pense que quand Dieu vous appelle, il confirme sa parole. Et la Bible dit qu'il a fait de nous des chefs de 50, des chefs de 1000, des chefs de 10 000, des chefs de 100 000, d'1 million, etc. Donc tout dépend du niveau où Dieu vous a appelé. Donc si vous êtes un chef de 100 000, Dieu vous fera rassembler 100 000 personnes pour sa gloire. La volonté de Dieu, dit la Bible, c'est que tous les hommes soient sauvés. Donc à partir de ce moment, la quantité est importante pour Dieu. Oui, mais homme de Dieu, est-ce qu'on devrait autant en vouloir à ceux... Donc, attendez, donc c'est pour dire que vous n'allez pas trouver 10 personnes, et puis dans les 10 personnes, vous dites non, je ne veux pas sauver 9 parce que Dieu dira que c'est trop. Moi, je veux seulement un peu. Moi, la quantité ne m'intéresse pas. Sauver seulement une, les 9 vont en enfer. Non, la volonté de Dieu, c'est que tout le monde soit sauvé. En effet. Et ce que je voulais dire, homme de Dieu, est-ce qu'on devrait en vouloir à ceux qui parlent, qui pensent comme vous le dites? Parce que lorsqu'on sait que même les sorciers font des voyages dans l'esprit, quelle est la différence donc? Non, mais attendez, s'il vous plaît. Les sorciers font les voyages dans l'esprit, c'est leur problème. Et la Bible a dit, si vous permettez, sonder toutes les prophéties. Est-ce que c'est pas une façon pour ces personnes de sonder justement l'esprit qui a... Maintenant, si quelque chose a toutes les preuves bibliques, hein? Je prends un exemple. Comment vous pouvez sonder ce qui a déjà été sondé par l'écriture, ou ce qui est sondé déjà par l'écriture, ou bien ce qui est soutenu par l'écriture? Je vais donner un exemple. Vous donnez une prophétie à quelqu'un, vous lui donnez son nom, ou bien vous lui dites où sa maison se trouve. Quelque chose que les marabouts également font. Oui, les marabouts le font. En Égypte, il y avait les faux prophètes en Égypte. Il y avait les magiciens qui étaient là. Est-ce qu'on va vivre pour les marabouts? Moi, personnellement, je ne vis pas pour les marabouts. Je ne prendrai jamais mon temps, qui me suit pour précieux, pour venir rester à la télévision et dire, ok, aujourd'hui, je fais les faux prophètes. Il y a un faux prophète là-bas en haut, il y a un faux prophète là-bas. Tandis que le diable égorge les brebis. C'est ce que nous sommes en train de dire. Ça ne va rien changer. Les faux prophètes ou bien les marabouts n'existent pas aujourd'hui à notre époque. À l'époque des apôtres, ils ont existé. Et c'est ça a empêché le royaume de Christ d'avancer. Le royaume de Christ a avancé. Le diable fera tout pour contrefaire l'œuvre de Dieu. Mais la question n'est pas sur les faux prophètes. Il n'y a pas un ministère qui est chargé par Jésus-Christ d'étudier les faux prophètes. C'est ce que nous sommes en train de dire. Il y a 5 ministères. À moins qu'on en fait un 6e ministère. C'est-à-dire quelqu'un dit que moi je suis appelé pour dénoncer les faux prophètes. C'est un problème. Le Seigneur nous a appelés, nous a donné une lourde responsabilité d'aller prêcher l'évangile. Allons prêcher l'évangile. Le juge, c'est Dieu. Si tu es faux, tu es vrai, c'est ton problème. Moi, j'ai l'habitude de dire, si quelqu'un vient devant moi et dit qu'il est homme de Dieu, je le respecte d'abord parce qu'il est homme de Dieu. C'est ce que le Seigneur m'a dit en révélation. Il m'a dit, oh non, mes serviteurs. Donc si quelqu'un vient et dit, il est homme de Dieu, il est un faux homme de Dieu, suis juge. N'est-ce pas l'écriture? Jésus n'a-t-il pas dit, ne jugez point et vous ne serez point jugés? Et la Bible dit, qui es-tu, toi qui juges le serviteur d'autrui? La Bible dit même, quand vous lisez dans 1 Corinthiens, dans Romains chapitre 14, verset 4, la Bible dit, qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Maintenant, l'apôtre Paul dit, qui es-tu pour juger un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou qu'il tombe, ton problème, c'est quoi? Et Jésus allait jusqu'à dire, pourquoi vois-tu la paille, hein, la paille qui est dans l'œil de ton frère, mais ne vois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Je pense que c'est des enseignements fondamentaux. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il est enfant de Dieu ou bien serviteur de Dieu sans respecter les principes des Saintes Écritures. Comment tu peux faire d'un ministère, ton ministère, juger les autres? Sincèrement, ça n'a pas de sens. Il n'y a pas un ministère de jugement parmi les 5 ministères. Donc moi, je pense que l'apôtre Paul l'enseigne et la Bible en plusieurs endroits enseigne cela. Dieu est le juge de ses serviteurs. J'ai l'habitude de dire, nous commençons le ministère ici, dans ce monde-ci, mais nous finirons chacun devant le tribunal de Dieu. Donc nous tous, on répondra. Et Jésus a parlé d'une chose qui est un mystère et qui est révélée. Il dit, tu vois la paille qui est dans l'œil de ton frère. La paille, c'est une petite faiblesse. Mais tu ne vois pas la poutre, la grosse faiblesse qu'il y a dans ta vie. Maintenant, ceux qui jugent les autres, qui les jugera? Voilà, homme de Dieu, est-ce que on reconnaît un prophète parce que tout ce qu'il dit s'accomplit toujours, tout ce qu'il annonce s'accomplit? Oui, bon, il faut dire que si nous partons sur les critères bibliques, nous partons sur les critères bibliques, le Seigneur a dit, car je vais sur la parole de mes serviteurs, les prophètes, pour l'accomplir. Si on s'appuie sur ça, on va dire oui. Et il dit par Isaïe, car comme la pluie tombe sans avoir fait germer la plante du sol, demain la parole qui sort de ma bouche ne retourne à moi sans effet, sans avoir accompli avec succès mes desseins, là encore on dira oui. En réalité, un vrai prophète, Dieu doit honorer la parole qui sort de sa bouche.
Maintenant, Dieu lui-même dira dans Exode et dans le Pentateuque, il dira que si un prophète annonce une chose et qu'elle n'arrive pas, vous saurez que c'est un faux prophète, ça veut dire que je ne l'ai pas envoyé. Là, c'est une réalité. Mais cependant, dans une certaine autre mesure, quelqu'un peut annoncer quelque chose, ça arrive, mais il n'est pas envoyé par Dieu. Là aussi, c'est possible. Là, c'est dans Apocalypse qu'on va retrouver cela. Voilà pourquoi la Bible dit que à la fin des temps, il y aura des faux prophètes qui vont séduire, si c'est possible, même les élus. Et c'est pour cela que Jésus dira, lorsque vous verrez l'abomination, la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui y fasse attention. Donc, voilà pourquoi on a besoin plutôt de discernement pour savoir si un homme de Dieu est de Dieu ou pas. Mais si vous n'avez pas l'esprit de Christ, avec quoi discerneriez-vous la volonté de Dieu? La Bible dit de juger les prophéties et de juger les esprits. Mais on les juge avec l'esprit humain? Non, avec le Saint-Esprit. Mais si quelqu'un qui est charnel veut juger, il jugera, comme un homme, et puis il ne jugera pas comme Dieu. Oui, homme de Dieu, on a ce cas dans la Bible, le roi Ézéchias, à qui la parole de l'Éternel a été annoncée, qu'il allait mourir, s'est repenti. Le Seigneur lui a ajouté 15 ans supplémentaires. Est-ce que le Seigneur ne peut pas annoncer quelque chose de la bouche de son prophète et que ce peuple se repente et que le Seigneur retire la chose? Oui, bien sûr. Parce que c'est ce qu'on appelle la souveraineté de Dieu. La souveraineté, c'est sa parole. Donc Dieu peut dire qu'il va vous tuer et vous vous repentez et il vous donne plutôt la longue vie. On l'a vu plusieurs fois avec l'histoire de Ninive. Et c'est ce qui a même mis le conflit entre Jonas et son Dieu. Et puis, on l'a vu dans plusieurs cas. Et lui-même dira, par la bouche du prophète Ézéchiel, si j'ai dit au méchant, tu vas mourir, et que ce méchant se repente, il vivra. Et si j'ai dit au juste, tu vas vivre, et que le juge se confie dans sa justice pour vivre dans l'iniquité, il mourra. Donc, c'est pour dire que Dieu peut annoncer une chose et la change. Et voilà où il faut la maturité. Et c'est important. C'est tout ça les mystères qui accompagnent le ministère de la prophétie. Un homme de Dieu peut prophétiser que voici, il y aura telle chose. Il y aura guerre, par exemple, dans une nation. Et la nation se répand. Ou bien l'église se tient à la brèche et prie. À cause de l'église, Dieu peut annuler un décret. Est-ce que le prophète est faux? Non. Lorsque Jonas est quitté d'Israël, il a annoncé que dans quelques jours, écoutez seulement, Ninive sera détruit. Alors, on pourrait dire dans notre temps, suivez le journal, suivez les grandes chaînes, France 24, vous allez entendre que tel pays a été détruit. Et le prophète est arrivé, les réalités sur le terrain, il a trouvé un peuple humble qui s'est repenti. Et puis, Dieu a annulé la sentence de mort et Dieu leur a donné plutôt la prospérité. Et puis, les gens qui attendaient n'ont pas entendu le malheur dont parlait Jonas. Et quand Jonas est rentré, je vous le dis en toute vérité, je suis convaincu que son ministère est mort après cette prophétie. Parce que les gens ne peuvent plus croire en Jonas. Les gens ont dit, c'est un faux prophète. Tu nous as dit que notre ennemi, l'Éternel, t'a dit qu'il va le détruire. Mais pourquoi Dieu n'a pas détruit l'ennemi? Jonas pouvait dire, ok, je suis arrivé, le peuple s'est repenti, c'est pour ça que Dieu a annulé la sentence. Les gens diraient que ça c'est toi. Mais est-ce qu'il y avait quelqu'un? C'est ce qui s'était passé. C'était la vérité, mais il n'y avait personne. Donc c'est pour dire, un prophète peut être vrai. Il annonce un événement et le contraire arrive parce que Dieu, dans sa souveraineté, a changé le décret. Voilà pourquoi la Bible dit, tout ce qu'il fait, lui réussit. Et nul ne peut lui demander, que fais-tu? Car Éternel Dieu des armées est son nom. Donc ne lui demande pas qui es-tu, il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, avec qui il veut. Et oui, homme de Dieu, est-ce qu'il suffit juste d'annoncer ce qui va arriver, peut-être sans annoncer également la conduite à tenir, peut-être pour que le peuple puisse se repentir? Disons que il faut déjà comprendre dans les prophéties prédictives, il faut comprendre de quel genre de prophétie il s'agit. Parce qu'il y a deux catégories de prophéties prédictives. Les prophéties conditionnelles et inconditionnelles. Les prophéties inconditionnelles, elles s'accompliront. Mais vous faites quoi? Les prophéties conditionnelles sont celles qui ont une marge de manœuvre. C'est-à-dire qu'on peut prier, on peut intercéder et puis on peut négocier. Et le Seigneur peut changer d'avis, comme avec le roi Ézéchias. Voilà, et puis il y avait beaucoup d'autres rois en Israël, ceux qui Dieu avait donné des sentences et puis il a annulé parce que leur comportement avait changé. Donc je pense que c'est un peu cela. Donc quand une prophétie sort, le prophète doit savoir d'abord, et le peuple doit aussi savoir, il s'agit de quelle prophétie, conditionnelle ou inconditionnelle. Si elle est inconditionnelle, ça veut dire la sentence va arriver. Par exemple, Sodome et Gomorrhe, Dieu avait déjà sorti la sentence, il serait détruit. Quoi qu'il y avait un juste là-bas, quoi qu'Abraham ait intercédé, Sodome et Gomorrhe quand même étaient détruits. Donc, mais cependant, il y a eu d'autres cas où Dieu, par exemple, a dit à Moïse, je ne marche plus avec vous, je vais détruire Israël. Et puis Dieu négocie
avec Moïse négocie avec Dieu. Il lui dit non, tu vois, si tu fais comme ça, les Égyptiens vont dire que tu n'as pas eu assez de force pour nous amener à Canaan. Tu as pris la voie facile, tu nous as exterminés. Et puis Dieu dit ok, d'accord, ça va. J'irai encore avec vous et je vais les bénir. Donc c'est un peu cela. Il faut savoir de quelle prophétie il s'agit. D'accord. Et homme de Dieu, qu'en est-il du cas du Cameroun? Parce que vous avez annoncé beaucoup de choses aujourd'hui qui sont en train d'arriver. Et comment est-ce que vous vivez la situation? Il y a des troubles un peu de partout. Je suis triste. Je suis triste parce que dans mon pays, le gouvernement n'a pas encore compris la place de l'Église et de cette génération-ci. Parce que d'habitude, ils se disent non, les jeunes gens, c'est des escrocs. Il y a ça dans leur tête. C'est des voleurs, c'est des escrocs. Ils font des bruits pour rien. Mais aujourd'hui, l'on ne dira plus que nous faisons des bruits pour rien. Si les gens avaient écouté la voix des prophètes dans cette nation, tout ce qui arrivait, ce ne serait pas arrivé. Les gens auraient pris des prédispositions et on aurait prévu. Donc le gouvernement de mon pays n'a pas encore compris la place des prophètes. En réalité, les prophètes sont les gardiens de la nation ou les gardiens des nations. C'est les trompettes de Dieu dans leur génération. Les dirigeants sages vont quand même écouter. Parce que si vous annoncez une chose, pour une première fois, elle s'accomplit, on peut dire que c'est le hasard. Si vous le faites pour la deuxième fois, on peut dire que c'est une coïncidence. Et si vous le faites pour la troisième fois, on peut quand même dire que, oh, bon, ça peut arriver. Mais 4 fois, 5 fois, 6 fois, ça doit attirer l'attention de ceux qui sont intelligents. Donc je pense que j'ai mal pour ce qui se passe dans mon pays. Et j'ai aussi mal pour ce qui se passe actuellement au Togo. Parce que j'avais annoncé ces choses-là. Normalement, des prédispositions pouvaient être prises pour éviter. Parce que la prophétie vient pour qu'on évite. Donc moi, je pense que si les gouvernements africains étaient sensibles aux prophètes, parce que la vérité est celle-ci. Nos dirigeants sont plus sensibles aux marabouts, aux sectes pernicieuses, à la Rose-Croix, à la franc-maçonnerie. Or, dans toutes ces loges, on ne leur annonce pas la vérité, des choses qui arrivent. Vous êtes dans une loge, vous allez chez le marabout. La nuit, vous vous déguisez. Vous prenez une coccinelle et puis vous allez entrer dans une hutte. Et vous rentrez avec des puces sur vous. Pour des choses qui ne vont pas s'accomplir. Pour des choses vaines. Mais cependant, Dieu élève la voix des prophètes. Il annonce des choses sur la nation qui arrivent. Les gouvernants devraient se tourner vers les prophètes et se détourner des marabouts qui les ont longtemps trompés. Je pense que si par exemple ce qui s'est passé au Togo, si le gouvernement togolais avait écouté la prophétie, nous sommes tous africains. Lorsqu'un pays africain est touché, nous tous on est touchés. C'est ça la vérité. C'est l'Afrique noire qui est ébranlée, c'est notre gloire qui est mise en jeu, c'est notre stabilité qui est mise en jeu, c'est notre identité qui est mise en jeu. Donc je pense que chaque Africain doit être concerné des problèmes des nations africaines. Et Dieu m'a révélé que ces choses-là sont en train de venir et elles vont encore se multiplier. Or, le gouvernement, s'il avait compris ça, pouvait trouver un moyen de sortir, de crise, etc. Propre exposition, et puis on aurait contourné le problème. Et j'ai annoncé d'autres choses. Je suis allé au Burkina Faso et je leur ai dit que la parole de l'Éternel m'a été adressée. Que le problème du Burkina Faso, ce n'est pas le djihadisme, ce n'est pas ça, ce n'est pas les terroristes. En réalité, ça c'est un problème de catégorie 2. Le Seigneur m'a révélé que le problème du Burkina Faso, c'est l'armée. Dieu m'a montré quelque chose et j'ai vu un soulèvement dans l'armée. Et j'ai vu une rébellion, et j'ai vu une scission, et j'ai vu une cassure, j'ai vu une division, j'ai vu une révolte. Et Dieu m'a dit que le peuple burkinabé doit prier par rapport à cela. Et l'ange de l'Éternel qui me donne la prophétie m'a amené en Guinée équatoriale. Et j'ai regardé la Guinée équatoriale et j'ai vu des troubles politiques qui étaient en train de venir. Et j'ai regardé derrière les troubles politiques, j'ai vu des Américains. Et j'ai expliqué une chose au Cameroun. J'avais dit que les États-Unis devraient nous accuser de bafouement des droits de l'homme. Et c'est arrivé, n'est-ce pas? Et je pense que ça passe à Zoé Channel. Donc, c'est ça un prophète. Ne restez pas à la maison pour dire que non, les faux prophètes. Ramenez-nous ce que vous avez retiré de sa présence, du secret de Dieu. La Bible dit, car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Et je pose une question. Si vous n'êtes pas son serviteur, son prophète, en quoi Dieu vous révélera-t-il ses secrets? Il dit à Abraham, cacherai-je Abraham, ce que j'ai l'intention de faire sur Sodome et Gomorrhe? Vous voyez, c'est quand même malheureux si des malheurs arrivaient dans notre pays
et qu'on dit qu'on a des prophètes, mais ils n'annoncent pas ce qui arrive. Cela voudrait dire que ces prophètes n'ont pas d'intimité. Et vous voyez, voici un peu où c'est macabre. Il y a une époque où Dieu nous préparait. Nous étions à l'état embryonnaire. Personne ne nous connaissait. Dans tous les cas, on nous connaissait à une certaine mesure. Et les gens disaient, c'est quel genre de prophète? Le Cameroun n'a pas de prophète. Pourquoi il y a les événements? Aucun prophète ne peut annoncer les choses qui arrivent. Maintenant, nous les annonçons. On est devenus des sorciers. Quand vous êtes dans le ministère, vous commencez le ministère, vous ne guérissez pas les malades, vous ne manifestez pas la puissance. On dit que Dieu ne t'a pas appelé. Si Dieu vous avait appelé, il allait confirmer sa parole. Maintenant, quand Dieu commence à confirmer sa parole, vous êtes sorcier. Parce que Dieu ne peut pas opérer ce genre de miracle. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut servir le Seigneur. Vivre pour ceux qui nous aiment et prier pour ceux qui ne nous aiment pas. Oui, homme de Dieu, mais lorsque vous recevez une prophétie générale, c'est-à-dire qui concerne la nation, est-ce que vous ne devez pas, vous ne pouvez pas regrouper vos confrères et prier pour la nation? Le problème, c'est au niveau de regrouper. Parce que le même problème est dans chacune de nos nations. La division parmi les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu veulent s'empoisonner les uns les autres. Vous regardez, allez sur YouTube, c'est une honte. Hein? C'est-à-dire quand je vais sur YouTube, je vais rarement, déjà occasionnellement, rapidement, et puis je sors. Parce que ma dignité ne me permet pas de me mêler à certaines choses. Ma dignité ne me permet pas cela, elle me l'interdit. Donc, comment vous voulez qu'on soit un lorsque les gens se combattent les uns les autres, se font des coups bas, sont prêts à s'empoisonner, s'entretuer? Sincèrement, lorsque d'autres voient le succès des autres comme un problème à leur propre succès, et non pas un tremplin ou une motivation à leur succès, dans un monde comme celui-là, qu'est-ce que vous aurez à vous dire? Donc je pense que c'est là encore la faiblesse de l'église africaine. L'église africaine n'est pas unie. Si elle était unie, je vous le dis en vérité, le monde ne la supporterait pas. Mais tellement on est divisé, chacun a son intérêt, les guerres d'intérêt, le culte de la personnalité, chacun veut que son nom soit devant, etc. Moi je pense que quand Dieu le permettra, on sera unis. Mais pour le moment, on le déplore. D'accord. Une dernière question, homme de Dieu. À quoi est-ce qu'on doit s'attendre au Cameroun? Oh, sincèrement, je ne veux plus parler sur le Cameroun. Je ne veux plus parler sur le Cameroun parce que ce qui vient n'est pas bien. Je ne veux plus parler, c'est triste. C'est triste. Et mon cœur fait mal. Et je ne veux plus parler sur mon pays. Parce que j'ai parlé, ça n'a servi à rien. J'ai parlé, on m'a insulté, j'ai parlé. Et c'est vrai qu'il y a des gens, j'ai donné des prophéties. Je me souviens quand j'ai donné la prophétie sur le deuil national, drapeau en berne, il y a des gens qui ont dit dans leur église que je suis un faux prophète. Que eux, ils sont aussi prophètes. Ils disent au nom de Jésus, il n'y aura pas de deuil national de drapeau en berne au Cameroun. C'est arrivé. Qu'est-ce qu'ils disent? Ce n'est pas une fierté, mais qu'est-ce qu'ils diront à leur église? Qu'ils expliquent dans leur église, entre eux et nous, ou et moi, qui est le faux prophète. J'ai annoncé les problèmes de Boko Haram et des bombes que je vais exploser au Cameroun. Les gens ont dit que je suis un faux prophète. Il n'y aura jamais de tels problèmes dans la nation. Regardez, vous ne pouvez pas faire l'église et vous faire la politique. Les deux ne marchent pas. Un prophète est impartial. Il annonce la pensée de Dieu aux politiques, à l'église, au peuple. Que les gens entendent, c'est mieux encore d'écouter et ne pas faire ce qui a été fait. Quand ça va arriver, vous serez victime de la prophétie. Mais vous ne pouvez pas parler pour flatter le gouvernement ou bien l'État. Non, c'est que vous détruisez votre pays. Un prophète, parce que les gouvernants, je pense que quelque part, eux aussi, ils sont coincés. Ils ont besoin de sortie, de moyens de sortie. Ils ont besoin de solutions. Parfois, diriger une nation, c'est difficile. C'est compliqué. Si nous qui dirigons les petites églises comme nous faisons là, on a du mal. À cause de raison des gens qui dirigent tout un pays. Ils ont des problèmes, ce n'est pas facile aussi pour eux. Mais il faut écouter les prophètes. Il faut être attentif. Donc, on ne dit pas les choses pour flatter le gouvernement, mais pour aider le gouvernement. Je ne peux pas dire les choses pour flatter le chef de l'État. Non, je dois dire les choses pour l'aider et le préserver pour que qu'il ait la sagesse de Dieu pour éviter certains problèmes. Ouais. C'est ça notre rôle, dire la vérité aux gens. Et non pas dire aux gens ce qui... Bon, parce que, imaginons, nous sommes deux, voici l'État. Et puis je dis à l'État, par exemple, qu'il y a un problème qui va arriver au Cameroun. Dieu m'a montré qu'il y a un problème qui vient. Et vous dites à l'État qu'aucun problème ne viendra. Et quand le problème viendra, qui est-ce que l'État considérera comme un griot? C'est vous.
C'est vous qui faisiez de la politique de l'église, la politique, ou bien du ministère prophétique, la politique. Mais l'État comprendra que celui-là, au moins, il a dit la vérité. Et puis, c'est ça l'important. Donc, ma responsabilité en tant que prophète, c'est de sonner à la trompette des prophètes sur mon pays. Et de dire, voici le problème qui est en train de venir. En 2015, Dieu m'a révélé que les anglophones allaient demander leur indépendance et qu'ils allaient chercher à se défaire de la francophonie, des francophones. J'ai dit ça, ça faisait 2 ans. Bon, les gens n'ont pas pris ça au sérieux. On a dit, ah, lui encore, il raconte n'importe quoi. Maintenant, c'est un problème. Nous tous, nous sommes concernés. Nous avons mal. Notre Cameroun si stable, notre Cameroun si sûr, aujourd'hui, est un problème. Pouvons pas aller au nord, à l'extrême nord, paisiblement, parce qu'on est menacé. Maintenant, les zones anglophones, nous craignons les bombes qui explosent, etc. Est-ce que c'est la joie? Ce n'est pas la joie. Donc, je vais appeler tous les Camerounais, mes frères, s'il vous plaît, mes soeurs, comprenons la sagesse de Dieu pour notre génération et soyons un, soyons unis. Je veux dire aux frères anglophones, soyons un et soyons unis. Je sais que c'est un message qui n'est pas d'actualité au milieu d'aujourd'hui à cause de tout ce qui est en train de se passer, mais il faut que les gens comprennent que nous pouvons travailler ensemble pour l'unité de notre pays. Je pense que chercher à être séparés, ce n'est pas ça l'objet, ce n'est pas ça, ça ne devrait pas être ça la finalité en soi. Mais on comprendrait encore que nos frères anglophones puissent revendiquer que non, dans le gouvernement, on a encore besoin de nos frères. Il faut encore un peu plus de représentativité. On comprend, vous négociez, c'est simple. Je pense que le président Biya fait tout pour essayer d'équilibrer les choses. Je ne suis pas politicien, mais j'ai dit ce que j'essaie de voir. C'est-à-dire que quand vous regardez, il y a les anglophones, il y a les nordistes, il y a ceux du centre, etc. Donc, bon, maintenant, en ce qui concerne l'avenir prophétique du Cameroun, ce n'est pas... On doit beaucoup prier pour l'État. Parce que j'avais annoncé 3 tornades. 3 tornades. 2 sont arrivées. Il reste une tornade. Pour ceux qui se souviennent. Et la 3e tornade, ça ne sera pas bien. Voilà pourquoi on doit prier. L'Église doit comprendre ça. Sortons de la torpeur, sortons de nos problèmes, nos querelles sans fin. Et prions pour notre pays, prions pour le chef de l'État, prions pour le Cameroun. J'ai dit une chose. Tout ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que soyons en paix et travaillons pour notre pays. La paix n'a pas de prix. Retrouvons notre paix. C'est votre dernier mot. Non, en fait, le dernier mot... le dernier mot, je voudrais dire que le Seigneur est vivant, que le Cameroun se tourne vers le Seigneur, que l'Église au Cameroun soit unie et que les gens comprennent que le réveil vient avec des choses qu'on ne connaissait pas avant. Parce que quand à Jaffa, lorsque Pierre voit la vision des quadrupèdes, des animaux, le réveil lui demande de manger les animaux et puis il dit non, je n'ai jamais mangé ça. Ça c'était l'alliance de Moïse. Mais l'alliance de Jésus-Christ lui demandait de manger cela. Donc ce qui était interdit hier, ce qui était bizarre hier, était devenu possible aujourd'hui. C'est pour dire quoi? Que quand le réveil vient, il vient avec des choses qu'on ne connaissait pas. Voilà, c'est avec ces mots du révérend prophète Ferdinand Ekanel que nous sortons de cette émission Entretien de ce jour. Nous espérons que vous avez été bénis, voilà, et que vous avez été éclairés, que vos nombreuses questions ont trouvé des réponses. Ne quittez pas, restez sur Zoé Channel et soyez bénis.